Salut à tous la famille, c'est Shkeki. Aujourd'hui on va voir ensemble 12 animés de romance où le héros surprend tout le monde avec son pouvoir. C'est parti sans plus attendre, commençons. Princess Connect Redive. Dans le beau pays d'Astraea, le jeune Yuki se réveille sans avoir aucun souvenir de son passé. Il rencontre toutefois Kokoro, une guide ayant juré de prendre soin de lui, Pecorine, une charmante épiste ayant toujours un petit creux, et enfin Caril, une sorcière aux oreilles de chat au caractère épineux. Se laissant porter par leur destin, tous les quatre se rassemblent pour former la guilde des gourmets. L'anime a pour genre aventure, fantasy, mystère et pour thème amnésie, autre monde, combat, gastronomie, harem, magie. Kimito Boku no Saigo no Senju. La série suit l'histoire d'un sympathique chevalier du royaume des sciences tombé en disgrâce. La guerre faisant rage depuis des siècles, il doit affronter la princesse sorcière des glaces du royaume magique rival. Et contre toute attente, les voilà qui tombent désespérément amoureux l'un de l'autre. L'anime a pour genre action, drame, fantasy, romance et pour thème guerre, magie, militaire, politique. Yusha Party. Nous suivons les aventures de Rain, un aventurier travaillant comme dompteur de monstres, et de Kanade, une redoutable fille chat. L'anime a pour genre comédie, fantasy et pour thème autre monde. The Daily Life of the Immortal King. Wang Ling, notre héros, a développé depuis son plus jeune âge d'incroyables capacités. Cependant, afin de mener une vie ordinaire, ses pouvoirs sont confinés dans un talisman. Malgré cela, ses pouvoirs restent puissants et son doux quotidien est menacé lors de son entrée au lycée. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, romance, school life, slice of life et pour thème combat, école, magie, parodie, super pouvoir. Battle Game in 5 Seconds. Akira, notre héros, est un lycéen passionné de jeux vidéo tombé dans les griffes d'une mystérieuse organisation. Ses compagnons et lui sont désormais les participants d'un jeu d'un genre très spécial. Radiés des registres de l'état civil, les voilà devenus des sujets d'expérimentation et ils vont se découvrir, chacun leur tour, des pouvoirs dévastateurs. Akira est bien décidé à utiliser ses nouvelles facultés pour détruire l'organisation qui le retient captif. Ses armes, un pouvoir que personne n'attend et un sens de la stratégie hors du commun. L'anime a pour genre action, drame, fantastique, shonen, surnaturel et pour thème combat, jeux vidéo, survival game. On commence avec un film, il s'agit de Black Fox. Rika Isurugi est la descendante d'un clan de ninjas dont l'origine se perd dans l'histoire. Entraînée par son grand-père depuis le plus jeune âge, elle souhaite néanmoins suivre les traces de son père, un brillant scientifique. Le jour de ses 16 ans, alors qu'elle rentre chez elle, notre héroïne découvre que ses proches ont été attaqués par une société très en vue à laquelle appartenait autrefois son père, Grad Shave. Les ordres du commando sont simples, éliminer les membres de la famille et voler le fruit des recherches de son père. Miraculeusement, Rika s'échappe grâce au drone programmé par son père. Elle prend alors l'identité de Black Fox afin de traquer les responsables du massacre. L'anime a pour genre action, fantastique, surnaturel et pour thème combat, ninja, vengeance. Codebreaker, et voici le résumé. Un soir, alors qu'elle est dans le bus qui la ramène chez elle, Sakura aperçoit dans un parc plusieurs personnes consumées par d'étranges flammes bleues. Au milieu de ce brasier, le supposé responsable de ce crime, un garçon de son âge, contemple la scène, insensible aux cris de ses victimes. Elle n'est pas surprise le lendemain quand elle voit cet assassin dans sa classe au lycée. Sakura décide alors d'enquêter sur ce nouvel élève, Rei Ogami. Elle apprend alors que ce dernier est un codebreaker. L'anime a pour genre action, drame, fantastique, mystère, shonen, surnaturel, pour thème super pouvoir et compte total de 13 épisodes. The Imminence in Shadow. Les grands héros et les méchants diaboliques sont le genre de personnages que les gens ont envie d'être, mais pas Sid Kaginu. Il aspire à devenir le véritable cerveau derrière tout cela, à tirer les ficelles et à faire en sorte que ses machinations dirigent toute l'histoire. Dans sa vie antérieure, il n'avait pas pu atteindre son objectif. Cependant, il va désormais renaître dans un monde de magie et montrer la véritable imminence de l'ombre. Alors que Sid prétend n'être qu'une personne dans la moyenne, il recrute des membres pour sa fausse organisation nommée Shadow Garden dans le but
but de faire tomber le faux mystérieux culte qui se cache dans l'ombre. Grâce à de nombreuses improvisations, Sid dirige sa fausse organisation contre l'infâme et pourtant étonnamment réel culte de Diabolos. L'anime apprend genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, shonen et pour thème outre-monde, harem, organisation secrète, réincarnation. Il est déconseillé au moins de 16 ans puisqu'il contient beaucoup de violence. Un remake de Urusei Yatsura, c'est très connu donc je pense que vous devez connaître. Bref, voici de quoi ça parle. La Terre est un jour envahie par des extraterrestres offrant une dernière chance aux terriens d'être sauvés. C'est comme ça qu'Ataru Moroboshi, un coureur de jupons raté, se doit d'attraper les cornes de Lume, une de ces extraterrestres. Il finit contre toute attente par réussir ce défi, rendant au passage la jeune extraterrestre folle de lui. L'anime apprend genre action, comédie, roman, science-fiction et pour thème alien extraterrestre quotidien. Mononogatari. Rempli de rage contre les esprits connus sous le nom de Tsukumogami, Kunato Iyuma, notre héros, est envoyé chez Botan Nagatsuki pour l'aider à les voir autrement. Bien que tous deux fassent partie d'un clan renvoyant les esprits dans leur monde grâce à des pouvoirs surnaturels, leurs expériences respectives avec l'outre-monde sont très différentes. J'ai regardé quelques épisodes, c'est très sympa, foncez voir. L'anime pour genre action, seinen, surnaturel et pour thème arts martiaux yokai. Yuken no Majutsushi Gasekai wo Suberu. Ray White, notre héros, est un jeune homme venant d'entrer dans la populaire académie de magie Arnold. En tant que premier élève inscrit n'étant pas d'origine noble, il est rejeté par pratiquement tout le monde. Néanmoins, il se lie rapidement d'amitié avec Amelia Rose, la représentante des élèves de première année et la fille aînée d'une des 3 grandes familles aristocratiques ainsi que d'autres élèves. Toutefois, notre héros cache un énorme secret à ses amis. Il est le magicien des lames de glace et l'un des 7 grands magiciens de son monde. L'anime pour genre fantasy, romance, school life et pour thème démons, école, magie, monstres, sorcières. Saikyu Onmyuji no Isekai Tenseki. Haruyushi, l'exorciste le plus fort de tous, qui était sur le point de mourir à cause de la trahison de ses amis, souhaitait être heureux dans sa prochaine vie et a essayé le secret de la réincarnation. Il réussit et se réincarne dans un autre monde. Dans cette vie, notre héros est né dans une famille noble de mages, mais on juge qu'il n'a pas de pouvoir magique. L'anime apprend genre fantasy et pour thème autre monde, magie, réincarnation.